Nous vivons à l'ère de la course vers l'espace. Deux entrepreneurs milliardaires se battent pour nous envoyer dans l'espace. Elon Musk et SpaceX, Jeff Bezos et Blue Origin. Qui va pouvoir nous envoyer dans l'espace en premier? Blue Origin pense être la tortue dans la fable du lièvre et la tortue. Le lièvre prit la tête de la course au début, mais à la fin, c'est la tortue qui a gagné. La morale de l'histoire est que la lenteur et la régularité font gagner la course. Il semble que SpaceX soit en tête. En mai 2020, SpaceX est devenue la première entreprise privée à envoyer des humains en orbite en envoyant 2 astronautes de la NASA à la Station spatiale internationale. SpaceX est devenue la première entreprise privée à envoyer des humains en orbite. De son côté, Blue Origin n'a pas encore lancé de fusée en orbite, et encore moins avec des humains à bord. Elon Musk et Jeff Bezos ont des motivations légèrement différentes pour aller dans l'espace. Elon Musk pense que les humains sont en danger d'extinction à cause du changement climatique, de la menace de l'intelligence artificielle et d'une attaque sur la planète. Il y a donc plus de chances de survie si nous vivons sur plusieurs planètes. Musk n'a pas caché qu'il voulait coloniser Mars. Je pense qu'il est très important que nous le fassions le plus vite possible, pendant que la fenêtre d'opportunité est ouverte. J'appelle le public à soutenir cet objectif. Bezos a une motivation légèrement différente. Il croit que la Terre est irremplaçable et veut la préserver pour les générations futures. Il veut exploiter les ressources illimitées de l'espace, en particulier celles de la Lune. Il y a beaucoup de glace sur la Lune, qui pourrait être exploitée pour alimenter en carburant les véhicules spatiaux de Blue Origin. Bezos veut finalement créer quelque chose tout droit sorti de la science-fiction, des années 70. Des colonies spatiales, de grands ensembles flottants abritant 1 million de personnes, ou plus, qui peuvent également faire vivre des animaux et des plantes. La Station spatiale internationale semble minuscule en comparaison. Nous pouvons avoir 1 trillion d'humains dans le système solaire, ce qui signifie que nous aurions 1 millier de Mozart et 1 millier d'Einstein. Ce serait une civilisation incroyable. Pour que leur vision devienne réalité, ils doivent réduire considérablement le coût de chaque lancement, car généralement une fusée est jetée après une seule utilisation. L'accent est maintenant mis sur le développement de fusées réutilisables, plus précisément la réutilisation du propulseur, qui est la partie inférieure de la fusée, c'est la partie la plus coûteuse. En décembre 2015, SpaceX a fait atterrir son propulseur Falcon 9 sur la Terre. C'était un immense exploit pour l'entreprise. Entre-temps, Blue Origin n'a encore lancé aucune fusée en orbite. Elle est en développement avec un propulseur réutilisable. New Glenn a pour objectif d'aller dans l'espace en 2021. Il sera beaucoup plus grand que Falcon 9 de SpaceX. SpaceX s'attache actuellement à développer une fusée entièrement réutilisable, appelée Starship, pour transporter des personnes sur la Lune, sur Mars, aller-retour. Même s'il semble que Blue Origin soit loin derrière, ne croyez pas Jeff Bezos hors jeu. La devise de Blue Origin est Gradatim Ferocite. En latin, cela signifie pas à pas, courageusement. La société de Bezos développe une fusée appelée New Armstrong, et qui pourrait être entièrement réutilisable. Nous n'en savons pas beaucoup sur le sujet au moment de cette vidéo. La compagnie s'améliore également au niveau du lancement et de l'atterrissage. En novembre 2015, la fusée New Shepard s'est posée avec succès pour la première fois sur Terre. La raison pour laquelle j'ai dit que Blue Origin n'est pas encore lancé de fusée en orbite est que New Shepard n'est pas conçue pour atteindre l'orbite. Elle ne peut voyager qu'à la frontière entre l'atmosphère terrestre et l'espace. Elle sera utilisée à l'avenir pour des touristes de l'espace. L'une des plus grandes différences entre ces deux sociétés se résume à l'argent, et cela pourrait expliquer pourquoi SpaceX semble agir dans une plus grande urgence. Depuis le début, SpaceX a dû se battre pour obtenir des contrats afin de survivre. Musk investit sa fortune personnelle dans la société à sa création en 2002. Quand la société de services financiers qu'il a cofondée, X.com, a fusionné avec un rival et est devenu PayPal et qu'eBay a acheté PayPal en 2002, Musk s'en est sorti avec 180 millions de dollars. Il a injecté 100 millions dans SpaceX et le reste dans Tesla et SolarCity. Mais il faut beaucoup d'argent pour gérer une entreprise de fusée. SpaceX a connu 3 lancements ratés avant que sa première fusée, Falcon 1, ne soit mise en orbite en septembre 2008. Cela a été le moment déterminant pour l'entreprise. Mais SpaceX était au bord de la faillite, quand un miracle de Noël s'est produit. 2 jours avant Noël, la NASA a conclu un contrat de 1,6 milliard de dollars, ce qui a sauvé SpaceX. De son côté, Blue Origin est soutenu par la personne la plus riche de la planète, Jeff Bezos, le PDG d'Amazon. Il a lancé Blue Origin en 2000. Il est obsédé par l'espace depuis le premier atterrissage sur la Lune. Bezos vend 1 milliard ou plus de ses actions Amazon chaque année et investit dans Blue Origin. Sa société spatiale privée n'a donc pas les mêmes contraintes financières. Elle n'est pas soumise à la pression du temps pour avoir des revenus positifs. Elle peut s'exécuter lentement et méthodiquement. Au début de la vidéo, j'ai posé cette question.
Qui va vous amener dans l'espace en premier? Mais peut-être que ce n'est pas la bonne question à poser. Peut-être que ce n'est pas une compétition avec un seul gagnant, et qu'il ne faut pas voir cela comme une course entre le lièvre et une tortue. Il pourrait y avoir de la place pour plus d'une entreprise à l'arrivée. Après tout, nous avons affaire aux possibilités infinies de l'espace et à l'avenir de l'humanité.